Bonjour mes champions. Alors, aujourd'hui je vous ai prévu plusieurs activités. On va commencer par chanter des petites chansons. Ensuite, je vous raconterai une belle histoire, c'est de loup vert. Et pour finir, je vous montrerai des petits exercices qui vont vous permettre de bien tenir le stylo. Et quand vous saurez bien tenir le stylo, vous pourrez à votre tour écrire de jolis textes comme l'histoire du loup vert. Voilà. Alors, je commence par des petites chansons pour se calmer avant de commencer. Mains en l'air sur la tête, aux épaules et en avant, bras croisés sur les côtés, moulinés et en se tait. Je fais le tour de ma maison. Je ferme les volets, je descends l'escalier et je ferme la porte. Clic-clac. Voilà, maintenant, on se met en position d'écoute pour bien écouter l'histoire du loup vert. C'est une très belle histoire que j'aime beaucoup. Le loup vert. Il était une fois un loup vert, aussi vert qu'une grosse pomme verte. Il s'appelait Raoul. Un jour, Raoul arrive dans la forêt des loups gris. Or, ce jour-là, les loups gris jouent au foot. Comme Raoul adore le foot, il s'approche et il dit « Salut les potes, ça boum ?» Et là, les loups gris s'arrêtent de jouer et se tournent vers Raoul et le regardent d'une manière bizarre. L'un d'entre eux commence à rire. « Vert, mais ce n'est pas une couleur pour un loup !» Il bombe le torse et il dit encore « Gris, c'est la seule couleur digne d'un loup. » Raoul dit timidement « Mais vert, c'est ma couleur !» Le loup gris répond en se tapant les cuisses. « Ha ha ha, eh bien, change de couleur !» Les autres loups gris rient en se tapant les cuisses aussi. Ils se moquent de loup vert. « Ben oui, change de couleur !» Raoul s'en va sur le chemin et se dit « Il est très triste » et il se dit qu'il faut vraiment que je devienne gris. Raoul court jusqu'à la ville. Il entre dans une boutique de vêtements. La marchande lui demande « Vous désirez ?»« Du vert peut-être, pour aller avec la couleur du visage. » Raoul s'écrie « Ah ça non ! Pas de vert, plus de vert. Je voudrais du beau gris, s'il vous plaît. » Il dit à la vendeuse. Et la vendeuse lui trouve des vêtements gris. C'est ainsi que Raoul s'en retourne dans la forêt, gris de la tête aux pieds. Bonnet, jogging, chaussettes, baskets. Il porte même un masque gris. Quand il arrive, les loups gris jouent à la course. Justement, Raoul adore la course. Il dit « Bonjour les amis, ça va ?» Les loups gris cessent de courir. L'un d'eux remarque la queue, la longue queue de Raoul. Il murmure « C'est bizarre, un loup gris avec une queue verte. » Au même instant, Raoul pense « Zut, j'ai oublié d'habiller ma queue. » En s'enfuyant, Raoul entend les ricanements des loups gris qui se moquent de lui. Il ne sait plus quoi faire pour être accepté. Mais Raoul n'est pas un loup à se laisser décourager. Il prépare un grand feu. Quand le feu est refroidi et que les cendres sont bien grises, Raoul se couvre le corps tout entier sans oublier la longue queue verte. Ainsi, il devient tout gris. Raoul est si content de lui qu'il sifflote tout le long du chemin, menant chez les loups gris. Il réfléchit. Que vais-je leur dire ? Salut les amis ! Soudain, un orage éclate. Et la cendre qu'il avait mise sur le corps disparaît. Il est désespéré. Mais que va-t-il faire ? Il est tellement triste. Heureusement, à ce moment-là, il y a une fée qui passe. Rien qu'à voir Raoul se tortiller, elle le comprend immédiatement et lève sa baguette magique. Et hip, et hop, et hop. Est-ce que tu as besoin de mes services, petit loup ? Raoul gémit. Oui, je voudrais être gris, tout gris. La fée lève à nouveau sa baguette. Hip, hop, hop.
et Raoul devient poisson. Un poisson rouge. Ah, raté, dit la fée. Mais dis-moi, ça ne te plaît pas d'être un poisson? C'est beau un poisson, ça nage. Ça se promène au fond de l'eau. Mais Raoul pleurniche. Non, je ne veux pas être un poisson, je veux juste être gris. Bien, dit la fée. Elle agite sa baguette. Hip, hop, hop. Et là, Raoul devient un oiseau. Un merveilleux oiseau aux mille couleurs. Aux yeux, dit la fée. Remarque, un oiseau, c'est agréable, ça vole et ça traverse le ciel. C'est libre. Raoul sanglote. Mais non, gris, je veux être gris. La fée agite encore sa baguette. Hip, hop, hop. Et Raoul redevient un loup vert. Un beau loup vert. Un magnifique loup vert. La fée soupire. Excuse-moi, je ne suis pas très douée comme fée. Moi, j'aurais préféré être danseuse d'opéra. Raoul dit en reniflant. Je te trouve très bien en fée. Tu es très jolie, petite fée. Vraiment, demande la fée. Vraiment, répond Raoul. La fée dit, eh bien moi, je te trouve très mignon en loup vert. Mais qu'est-ce que tu voulais devenir déjà? Raoul répond. Finalement, je veux bien rester comme ça. Et la fée lui passe la main sur la tête pour le rassurer. La fée dit, comme tu voudras. Bon courage et bonne chance, au revoir, loup vert. Puis elle disparaît. Raoul court à toute vitesse chez les loups gris. Il joue à cache-cache. Cache-cache, c'est le jeu préféré de Raoul. Alors Raoul s'avance au milieu des loups gris et il dit « Salut, c'est moi !» Et avant que les loups gris ne disent un seul mot, il ajoute « Oui, je suis vert. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire ?» Et clic et clac, l'histoire est dans le sac. Voilà, cette très belle histoire parle du respect. On n'est peut-être pas tous pareils, il y a des grands, des petits, il y a des enfants de couleurs différentes. Mais, comme le loup vert, il faut être heureux de ce qu'on est, il faut s'accepter comme on est, et tout le monde peut jouer ensemble. Voilà. Alors, je vais finir en vous montrant des petits exercices pour travailler la motricité fine, c'est-à-dire pour bien tenir le stylo. Alors, des petits exercices, il faut récupérer des petites boîtes comme ça, des petites boîtes 2, et on va jouer, il y a plusieurs jeux pour travailler la motricité fine. On peut prendre des petites perles comme ça, donc on doit les prendre, on joue avec son papa et sa maman, on prend des petites perles comme ça, et on doit les prendre une par une et les mettre dans les petits trous de la boîte à œufs, comme ça. Et le premier qui a rempli la boîte a gagné. Donc là, c'est ma boîte. Là, c'est la boîte de papa ou maman. Et le premier qui a rempli la boîte. Mais attention, c'est important de les prendre un par un et de les mettre dans le trou, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un premier jeu qu'on peut faire. Si on n'a pas de petites perles comme ça, on peut très bien prendre des bouchons qu'on a récupérés de la maison, des petits bouchons de compote. Et le deuxième jeu, alors pour le deuxième jeu, il faut des pinces. Si vous n'avez pas de pinces comme ça à la maison, c'est pas grave. Vous prenez des pinces à glaçons, tout le monde a des pinces à glaçons à la maison, ou des pinces à épiler. Et vous prenez des petits objets comme ça. Vous devez pincer l'objet et le mettre comme tout à l'heure dans chaque compartiment de la boîte à œufs. Voilà. Comme ça, jusqu'à remplir la boîte à œufs. Et là, c'est pareil, on peut faire ça avec son grand frère et sa grande sœur. C'est le premier qui a rempli la boîte a gagné. Voilà, donc vous pouvez faire des compétitions. Donc ça, je remontre, on prend la pince et on prend chaque pièce pour remplir la boîte à œufs. Voilà. Tout ça, ça va pouvoir nous permettre petit à petit de bien tenir le stylo. Je vous montre un dernier exercice. Alors ça, tout le monde n'a pas ça à la maison, mais c'est un jeu très intéressant et très bien pour la motricité fine, les enfants. Donc si le Père Noël doit vous amener quelque chose, c'est peut-être bon de commander ce genre de jeu.
Voilà, donc on met ces petites pièces dans les petits trous, une par une, de manière à reconstituer le dessin. Donc là, on a un poisson. Voilà. Donc en fonction des couleurs, on met des petites pièces pour reconstituer le poisson. J'en viens à la tenue du stylo. Alors avant de tenir le stylo, déjà, il faut être bien assis. On met le coude sur la table, voilà, comme ça. Le dos bien droit, les pieds bien collés au sol. Et là, on prend le stylo comme une pince. Alors, on ne le prend pas ici, on le prend pas carrément au bout, on le prend à peu près ici, comme une pince. Voilà. Alors, il y a un exercice aussi qui est bien pour bien maîtriser la tenue du stylo. Je vais en arrière avec mes petits doigts et je vais en avant. Et pareil, je vais en arrière et je vais en avant. Une fois que je tiens bien mon stylo, je peux faire de jolis dessins. Donc là, avec ma classe, on a appris le bonhomme, le petit bonhomme tout simple, le bonhomme rond, avec le nez, la bouche, le corps, les bras, les jambes. Donc voilà un dessin simple qu'apprennent les petites sections. Voilà. Et si on tient bien son stylo, on pourra faire des dessins de plus en plus compliqués et très facilement sans forcer. Ce n'est pas la peine de forcer sur son stylo. Voilà, on le tient tranquillement et on peut faire de jolis dessins si on le tient bien. Voilà. Ensuite, voilà pour la tenue du stylo. On va finir par une petite chanson. Alors, on va chanter l'alphabet, puisqu'en ce moment en classe, on travaille les lettres de l'alphabet pour apprendre à écrire son prénom. Et une fois qu'on saura écrire son prénom, apprendre à écrire des phrases quand on sera plus grand. Et si on sait bien écrire, on pourra peut-être écrire des livres, inventer des histoires quand on sera plus grand, pour les enfants. Voilà. Alors, dernière chanson. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je connais mon alphabet. Chante avec moi la prochaine fois. Voilà mes champions, c'est fini. À bientôt.